la radicalité religieuse concerne principalement les jeunes de confession musulmane. Les sociologues Anne Muxel et Olivier Galland, auteurs d'une enquête inédite sur la radicalité chez les jeunes menée auprès de 7000 lycéens, reviennent sur leur démarche et les conclusions de leur travail qui révèlent un clivage culturel entre les jeunes musulmans et les non-musulmans. Pourquoi s'intéresser aujourd'hui à la radicalité, et quelle définition en donnez-vous? Anne Muxel. La radicalité peut tenter la jeunesse dans toute sa diversité. Certains phénomènes en sont visibles: violence contre les forces de l'ordre, blocage de lycées, extrémisme électoral, sans oublier la question du djihad. Telle que nous la définissons, la radicalité est constituée par un ensemble d'attitudes et d'actes exprimant à minima une protestation et pouvant aller jusqu'à la contestation frontale du système politique ainsi que des normes sociales et culturelles dominantes. Elle peut être arrimée à une idéologie, à une religion, ou ni à l'une ni à l'autre. Elle peut mener à un passage à l'acte violent dans certains cas. Quelle est l'ampleur du phénomène? Olivier Galland. Nous avons pris en compte 3 types de radicalité religieuse, politique et culturelle. Pour donner un ordre de grandeur, la radicalité religieuse concerne principalement les jeunes de confession musulmane. La radicalité politique touche un spectre plus large, notamment au travers de la diffusion d'une culture protestataire, et la radicalité culturelle, notamment dans le rapport à l'information, et la séduction pour les thèses du complot, concerne beaucoup de jeunes. Votre enquête révèle l'existence d'une radicalité du quotidien non seulement sur des questions religieuses mais aussi sur des questions de mœurs. Comment l'expliquer? Cette enquête révèle en effet un clivage culturel entre les jeunes musulmans et les non-musulmans. Les musulmans,